Je ne sais pas si je suis encore un expert en matière de clavier, mais ça y est, je vais enfin, après plus de 30 ans à passer sur AZERTY, un AZERTY belge et puis français. J'en ai vraiment marre d'appuyer sur la majuscule pour taper les chiffres, à moins d'avoir un pavé numérique, c'est embêtant. Donc il y a l'alternative pour passer, qui est le layout, donc le canadien, donc qui permet plus facilement en fait de pouvoir taper en anglais et aussi en français au niveau des combinaisons d'accents. Vous voyez ici, alors un AZERTY, c'est un AZERTY. Le canadien français, c'est un piège, il est QWERTY. Donc il y a aussi évidemment le clavier français typique, voilà, avec l'arrobase en haut à gauche. Donc ça, c'est pour moi le French, le suisse. Bon, le suisse, est-ce qu'il est différent? Ah, il n'y a pas l'arrobase. On voit qu'il n'y a pas l'arrobase. Ils mettent l'arrobase sans doute ailleurs avec une combinaison. Là, c'est les vieux layouts. Donc PC, c'est des vieux layouts. Donc voilà. On passe donc le plus répandu au monde, c'est 80% des claviers, c'est celui-là. Et voilà, je vous montre un petit peu les combinaisons. L'arrobase toujours ici avec le shift, les chiffres atteignables directement. Et puis il y a bien sûr, il y a le classique, enfin un classique qui est quand même très utilisé, l'US international, donc où il y a une possibilité de combiner en fait. Par exemple, l'accent, on voit donc qui se trouve ici, il va être muet, c'est-à-dire que si vous appuyez dessus, il ne va pas s'afficher. Il va permettre d'après appuyer sur E et d'avoir votre accent. Donc ça, c'est l'avantage de ce clavier-là, par rapport à un clavier qui est vraiment fait pour taper que de l'anglais, qui fait aucun caractère spéciaux. Si vous voulez taper des caractères spéciaux, l'accent grave, l'accent aigu, eh bien, il va falloir les copier-coller, donc impossible. Donc voilà. Donc comme ça, vous savez tout, parce que maintenant, je vais m'acheter un clavier. Pour moi, le clavier, quand on voit la différence entre le layout canadien et le layout anglais, il est super faible. Ah voilà, il y a les accents ici qui sont dispo. Donc ça, c'est quand même sympa. On voit qu'il y a les accents qui sont dispo en natif. Voilà. Donc, du coup, vous n'avez pas les barres. Ouais, voilà. Mais du coup, vous n'avez pas les barres nativement ici. Il va falloir un peu jouer pour aller chercher, par exemple, la barre, le slash, le backslash. Il y a le slash, mais il n'y a pas le backslash. On voit, et puis là, il est changé. Normalement, il est là. Et là, ils le mettent là. Bon, après, cette touche, je sais pas trop à quoi elle sert. Mais on va se renseigner. Ça va être intéressant. Là, je deviens vraiment un expert en matière de clavier. Par exemple, on va prendre un nouveau bloc texte. Ok. Et puis, donc en fait, c'était dans le cadre, je voulais acheter un nouveau Mac. On voit les prix. Ça, j'ai été le taper récemment. What about typing? Donc, par exemple, au Canada, j'avais à 6 000 $ canadiens. Ça reste pas cher. Là, je suis pour le même Mac. Donc, je suis à ce prix-là. Voilà. Il y a quand même une différence de 1500 €. Ça me paierait le vol pour le Canada. En train de me dire pourquoi pas faire un petit voyage au Canada et me payer, du coup, accéder à ce clavier qui ne se vend que là-bas. Mais du coup, alors je m'adapterai à un système
ou pour me livrer en clavier, je serais très dépendant. C'est un peu le problème de... Voilà, ça serait un peu le problème. Après, j'aime vraiment bien cette solution du clavier canadien. On va la tester tout de suite. Donc ça c'est l'AZERTY, et puis le clavier canadien, ça va être... Hop. On y va. Donc il y a le backslash. Si je veux faire un backslash très simple, je l'ai sorti direct, c'était avec un shift, donc un majuscule. Donc c'est très simple. Ici il y a les accents. À mon avis, je vais m'habituer assez vite. Hein. Voilà. Je trouve ça quand même pas mal d'accéder aux accents sans devoir faire une combinaison. Parce que si on doit à chaque fois faire une combinaison, bah, vous comprenez bien que vous n'allez pas taper aussi vite. Hein. C'est clair. C'est impossible. Donc, élément, est-ce que je vais m'y habituer? Ça va mettre du temps. Je vais m'acheter un clavier et puis je vais essayer. Je pense que je vais faire comme ça. Même, je vais acheter des stickers. Pourquoi racheter un clavier? Ah bon. Ça serait une solution. Sinon, c'est l'international. Alors, les 3 choix. Garder le clavier AZERTY français, ou passer au canadien, ou l'international. Voilà, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. C'est un gros changement pour moi, à l'air de rien. C'est beaucoup. Et je vais y arriver. Je vous tiens au courant dans 6 mois, si je me suis adapté. Donc, solution, mettre des stickers sur mon Mac actuel, changer mes claviers, et puis voir, et à ce moment-là, j'achèterai mon Mac en fonction de ça, avec le bon layout. Après, c'est pas dramatique, hein. Il faut savoir qu'on peut remplacer les touches. Vous pouvez simplement changer le layout. Voilà, votre machine, c'est pas non plus le drame.